Bonjour, je suis Danielle Sibel Biwaou, je suis l'actuel directeur général de la Chambre de commerce du Gabon. Je suis de profil manager puisque j'ai une formation en management des entreprises. J'ai un diplôme dans le management et j'accède à la Chambre de commerce en 2012. Tout de suite, je suis chef de service appui aux entreprises, ensuite chef de service relations internationales, et c'est à l'issue de ça que je fais l'objet d'un recrutement en interne. Et je précise par ailleurs que je suis la première femme à ce poste. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, au rang desquelles donc, le président Bikaloum, et qui lui a été inspiré par la volonté du chef de l'État de promouvoir la femme à des postes de responsabilité en nous accordant donc la décennie, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je suis au poste. J'ai 46 ans. Je suis mère d'une fille que j'élève. J'ai une vie de famille. Alors, la Chambre de commerce du Gabon est l'une des plus vieilles institutions de notre pays, puisqu'elle est née en 1935. Aujourd'hui, en 2023, elle aura 88 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une vieille institution. Elle a été créée donc à l'époque, on va dire, coloniale, et elle a eu des évolutions. La première évolution, c'était en 1975, avec donc le passage donc de l'administration des entreprises de l'époque coloniale, des entreprises françaises, à la partie gabonaise. Et la deuxième évolution, c'était en 2011, avec la rétrocession au secteur privé par le président de la République. C'est un outil dont les missions tournent autour de l'appui aux entreprises, la formation, l'information. Elle défend et représente les intérêts des opérateurs économiques légalement constitués sur l'ensemble du territoire. Elle est membre de plusieurs organisations, notamment la principale, c'est la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres de commerce francophones. La chambre de commerce, c'est 455 membres qui sont adhérents, qui ont fait l'acte d'adhésion. La chambre de commerce, c'est aussi 3 représentations, donc à Libreville, Port-Gentil et Franceville. En termes de réalisation, l'une de mes premières réalisations lorsque j'ai pris le poste, c'était la construction du bâtiment des affaires qui est juste derrière, qui a été financé donc par la Banque mondiale dans le cadre du projet de promotion, donc le PPIC. Et c'est un bâtiment des affaires qui va abriter les 3 projets dont je vous ai parlé, le centre de gestion agréé, la bourse sous-traitance et le centre d'arbitrage. C'est également un espace qui va héberger les entreprises, notamment celles qui n'ont pas d'adressage ou celles qui viennent, c'est des bureaux de passage. Voilà. Il y a aussi un business center pour eux où ils pourront consulter leurs mails. Donc c'est ma première réalisation. Ensuite, à côté de ça, nous avons organisé plusieurs événements ici à la Chambre de commerce. Les plus récents, je prendrai par exemple la formation. Alors, nous avons organisé des formations dans le cadre du projet PEDIL 2 de la Banque mondiale, où nous avons formé avec l'ANPI une 60aine d'entreprises dans le domaine donc du BTP, puisqu'il s'agissait de leur donner des rudiments, comment gérer un chantier, comment répondre à un appel d'offres, comment gérer voilà, le personnel, beaucoup de rudiments. Nous avons également organisé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, avec l'ONEC, qui est l'Ordre national des experts comptables. Nous avons organisé des consultations gratuites qui ont permis à 250 entreprises de bénéficier on va dire, d'une consultation comme chez le médecin pour savoir de quoi elles souffrent et pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Donc c'est quelque chose qui a été très très positif. Dans le cadre des élections de la Chambre de commerce, nous avons fait le tour du Gabon, ce qui est une grande première puisque les opérateurs n'ont pas manqué de nous le dire avec mes équipes lorsqu'on était sur le terrain dans les différentes provinces. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur Women Business and Law parle du Gabon comme étant l'un des pionniers
en zone CEMAC, donc pour ce qui concerne les droits de la femme, parce que vous avez vu que c'est quelque chose qui est pris à bras le corps par les plus hautes autorités, notamment le chef d'État, mais encore plus son épouse, Madame Sylvia Bongo. Et ça nous donne, à nous, les femmes, le courage de pouvoir briser ce plafond de verre qui existe aujourd'hui, qui fait que les femmes ne peuvent pas accéder à un certain niveau de responsabilité. Moi, je suis le parfait exemple, je le dis et j'ai pas honte de le dire. Et les femmes ont compris. Dans l'entrepreneuriat, vous notez que nous avons des femmes qui sont dans plusieurs secteurs. Avant, on était plus dans des secteurs comme la coiffure, mais vraiment des secteurs, je ne dirais pas improductifs, mais qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons des femmes dans le secteur du numérique, nous avons des femmes dans le secteur de l'industrie, nous avons des femmes dans l'agro-industrie. Donc, aujourd'hui, elles ont la possibilité de se mouvoir dans les secteurs de leur intérêt. Ça, c'est une très bonne chose. Pour encourager les femmes, je leur dirais que continuez dans ce que vous faites de mieux. Soyez des forces de proposition, des forces d'action. Soyez présentes dans les instances de décision. Aujourd'hui, les plafonds de verre sont en train de sauter. Il faut une solidarité entre les femmes. Il faut que les femmes soient à la fois femmes, parce qu'il ne faut pas s'oublier, nous ne sommes pas des robots, nous avons une fonction qui est naturelle, il faudrait toujours la garder. C'est une femme qui sort du cadre traditionnel de ce qu'on entend par la femme, c'est-à-dire une femme qui est au foyer, qui attend les revenus de son mari, qui s'occupe de la famille, voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, parce que la femme au foyer, en réalité, c'est beaucoup de travail. La femme 2.0, c'est une femme qui est épanouie, qui est à la fois femme, mère, épouse et surtout entreprenante. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.